qui vit éternellement. Alléluia. Merci le roi, merci le Seigneur de gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons. Alléluia. Nous te célébrons, le Dieu des miracles, le Dieu des possibilités illimitées. Celui qui est en sa main, il se passe des choses. Celui qui change les vies des gens, celui qui change les histoires. Oh, des vies des gens. Alléluia. Oh, alléluia. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Quand tu commences, oh Dieu, tu finis, tu achèves. Oh, alléluia. Sois béni, papa. Sois béni, le roi de gloire. Sois béni, le roi de l'univers tout entier, Yahweh. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nos cœurs te célèbrent, nos cœurs te bénissent. Choubari karobo saka. Nos cœurs te célèbrent, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois l'honneur, Yahweh. Ce matin, Yahweh, nous voulons te rendre les multiples actions de grâce. Béni sois-tu. Koto robo sika robo sanderebo. Béni sois-tu. Reçois l'honneur, reçois la majesté. Nos cœurs te célèbrent, nos cœurs t'élèvent. Nos cœurs. C'est toi qui nous as réveillés ce matin. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Shabarebose. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es digne de gloire, tu es digne de célébration. Oh, nos cœurs s'élèvent vers toi pour te dire merci. Nos cœurs s'élèvent vers toi pour te dire, alléluia, que tu es incomparable. Nos cœurs s'élèvent vers toi pour te dire, alléluia, que personne ne fait les choses que tu fais. Pour te dire que personne n'accomplit les choses que tu accomplis. Louange, gloire, honneur, majesté te reviennent à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Marebo Shata Raboya. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, le Dieu de l'univers tout entier. Est-ce que nous pouvons demander à Dieu de nous parler, qu'il se révèle à nous? Saint-Esprit, nous voulons t'écouter. Parle-nous, Adonai. Parle-nous, Dieu de ma foi. Enseigne-nous tes voies. Apprends-nous à te connaître. Apprends-nous à marcher avec toi. Apprends-nous, ô Dieu, à être fidèle. Apprends-nous à te célébrer. Apprends-nous, ô Dieu, à te connaître. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Transperce nos cœurs. Change nos vies. Affecte nos histoires. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Jésus. Nous voulons partager la parole de Dieu. Le thème de ce matin, le thème d'aujourd'hui, c'est une raison saine et la grâce sur les lèvres. Une raison saine et la grâce sur les lèvres. Une raison saine et la grâce sur les lèvres. La raison saine et la grâce sur les lèvres. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans Philippiens chapitre 4, verset 8. C'est le verset que nous avons exploité les dimanches passés. Et nous continuons dans cette lancée et nous faisons... Ce message fait suite à celui des dimanches passés. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je répète encore ce passage. Au reste, frères, je suis dans Philippiens 4, 8, que tout ce qui est vrai, d'abord la vérité, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis toujours en train de parler de la pensée, c'est-à-dire je suis en train de parler de ce qui constitue l'homme. Tu es ce que sont tes pensées. L'homme est ce que sont ses pensées. Ce que tu penses, c'est ce que tu y es. Ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Et lorsqu'on parle de la pensée ici, on parle du cœur de l'homme, mais pas le cœur en chair ici. On parle de ce qui constitue ta personnalité, c'est-à-dire ton âme, tout ce qui est contenu dans ton âme. C'est ce qui entre dans ton âme qui détermine la personne que tu deviens.
Ce qui entre dans ton âme détermine ton intelligence. Ce qui entre dans ton âme détermine tes émotions. Ce qui entre dans ton âme détermine ton attitude face aux événements de la vie. L'homme réagit face aux événements de la vie selon ce qu'il conçoit, ce qu'il y a au fond de lui. Parce qu'en réalité, l'homme regarde, voit avec ce qui se trouve dans son disque dur, au niveau de ses pensées. C'est ce qu'il y a dans tes pensées qui te permet de définir, ça c'est un téléphone, ça c'est une voiture, ça c'est une femme mariée, ça c'est un homme marié, ça c'est celle-là que je vois là, ça doit être une prostituée, celle que je vois là-bas, ça doit être une autorité de l'État, un homme d'État. C'est la connaissance que tu as, ce qui est contenu dans ta pensée. Ta pensée que je peux appeler aussi ton système de pensée ou ton mode de pensée. Parce que ce qui est contenu dans ton disque dur, c'est-à-dire dans ta pensée, dans ton intelligence, détermine la manière dont tu vois les choses, la manière dont tu penses, la manière dont tu réfléchis, ce que j'appelle les systèmes de pensée ou les modes de pensée. Alors, la Bible nous dit, au travers de l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 4, verset 8, il dit, au reste frères, parce que tout commence par là. Ne l'oublie pas, tout commence par là. Avant que Paul ne le dise, Salomon l'avait déjà dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient le source de la vie. Le source de la vie vient du cœur. C'est-à-dire, ce que tu mets dans le cœur, c'est dont tu nourris les sources de ton cœur, c'est ce qui détermine si tu auras la vie ou la mort. Même quand la Bible dit que la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Mais Jésus complète en disant que la langue ou la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc c'est ce que tu mets dans le cœur qui monte dans la bouche, qui sort par la langue et qui détermine la vie ou la mort. Donc ça doit être clair. Et l'apôtre Paul dit ceci. Il dit au reste frères, que tout ce qui est vrai, là où nous sommes au niveau de sources qui alimentent la vie et qui déterminent le succès, la réussite, qui déterminent ce que tu vas devenir. N'oublie pas que je suis en train de parler de la raison saine et de la grâce sur les lèvres. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, si tu ne mets pas au fond de ton cœur, c'est-à-dire au niveau de tes pensées, tu ne nourris pas tes pensées avec ce qui est vrai, sache que tes pensées et ta bouche vont engendrer la mort, vont engendrer la fausseté, vont engendrer les mensonges qui vont détruire ta vie. Beaucoup de gens veulent avoir une vie pure. Il y en a qui se battent, qui prient, Seigneur, je vais vivre dans une vie de sanctification. La vie de sanctification commence au niveau des pensées. La vie de sanctification commence au niveau de ce que tu mets dans tes pensées. Tu dois avoir l'habitude de chasser les mauvaises pensées. Tu dois avoir l'habitude de refuser les mauvaises pensées. Frère, si tu n'as jamais pensé à l'impudicité, si tu ne penses pas, tu n'as pas de pensées impures, tu ne coucheras pas avec une femme qui n'est pas ta femme. Tu ne coucheras pas avec un homme qui n'est pas ton mari. Parce que l'impudicité ne sera pas en toi. Commence par chasser, par te battre avec l'impudicité au niveau de tes pensées. Mets dans ta tête seulement ce qui est vrai. Mets dans tes pensées ou dans ta tête seulement ce qui est honorable. Laisse entrer dans tes pensées seulement ce qui est juste. Quelque chose qui n'est pas juste, refoule cela de tes pensées. Ne te mets pas en compagnie, c'est pourquoi la Bible interdit, c'est David qui parle dans les psaumes. Ne t'assieds pas en compagnie de mon cœur, ne t'arrête pas là où se trouvent les méchants. Parce que quand tu vas t'arrêter là, quand tu vas t'asseoir là, ce que tu vas entendre, c'est de l'injustice que tu vas entendre. Ce que tu vas entendre, c'est les vols, c'est la fraude. Ce que tu vas entendre, c'est le mal. Ce que tu vas entendre, ce sont... On va dire des choses qui vont suyer tes pensées. Et lorsque tes pensées sont suyées, sache que ça remontera au niveau de ta bouche pour te suyer davantage. Et ça remontera au niveau de tes mains, au niveau de ton toucher, au niveau de tes actes, de tes actions. Et ça va te suyer davantage. Les gens veulent se battre contre l'impureté. On veut se battre, on veut avoir une vie de sanctification. La vie de sanctification ne se bat pas au niveau seulement des actes et des paroles. C'est au niveau des pensées d'abord. Bats-toi au niveau des pensées. Laisse qu'en toi n'entre que des choses pures. Laisse qu'en toi n'entre que des choses honorables. Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur. Ne laisse pas entrer en toi des choses qui sont impures. N'écoute pas de causeries sales.
N'écoute pas de causeries impures. Ne suis pas à la télé des choses sales. Ne suis pas des images sales. Ça va rester dans ton esprit, ça va t'essuyer et ça va remonter en toi. Ça va te pousser à faire l'impudicité. Ça peut t'amener même très loin. Ça peut t'amener jusqu'en prison. Parce que ça peut t'amener à violer quelqu'un, à violer une fille et tu te retrouves en prison. Qu'est-ce qui t'a amené en prison? Ce sont tes pensées sales, les histoires sales que tu as vues, les images que tu as vues, la pornographie que tu as vue. C'est ça qui t'amène en prison. Alléluia. Vous savez, si la justice fonctionnait déjà ici chez nous correctement, beaucoup de gens iraient en prison. Parfois, nous les pasteurs, nous écoutons des choses incroyables. Vous voyez, il y a des gens qui ont commis des infractions incroyables. Mais simplement parce d'abord, on ne les a pas dénoncés, on ne les a pas accusés et on ne les a pas poursuivis. Sinon, beaucoup de gens, et il y en a même qui sont ignorants qu'ils ont commis des infractions. Tu es sorti avec une fille mineure. Tu ne sais même pas que tu as commis une infraction grave qui peut détruire ta vie, qui peut t'amener en prison. Et si tu es ministre de Dieu, quelle honte, quel opprobre sur ton ministère. Mais il y a des gens parfois qui ignorent. Ils ne savent même pas qu'il vient de faire quelque chose de grave. Il ne sait même pas. Mais la source de ces choses-là, c'est ce que tu as entendu, c'est ce que tu as vu de tes yeux, c'est ce que tu as intégré en toi. Ça t'a amené loin. Quand tu faisais la cour à la fille, tu n'as même pas demandé son âge. Tu n'as même pas pensé, parce que tu n'as plus de raison saine, ta raison est polluée. Vous savez, le péché pollue la raison. Le péché détruit le bon sens. Plus quelqu'un pêche, plus il perd le bon sens. C'est pourquoi tu vas voir une fille, tellement qu'elle vit dans le péché, dans la saleté, dans l'impureté, elle n'a plus honte de s'exposer nue. Ces photos de nudité se promènent dans les réseaux sociaux. Même son propre père voit cela. Et ça ne le perturbe pas. Quelqu'un d'autre se donnerait la mort. Toi, ça ne te fait rien. Tu as encore le courage un jour de venir manger sur la même table que ton père. Tu as perdu la raison saine. Tu as perdu le bon sens. Alors tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, il faut que ce qui passe dans tes pensées soit aimable. Hein? Pose-toi la question, est-ce que si on pouvait étaler mes pensées, est-ce que les gens vont aimer ces pensées? Est-ce que les gens vont aimer ce qui passe dans ma tête, ce qui passe dans mon cœur? Ça dépend, c'est selon. C'est selon les cultures, on appelle ça cœur, tête. Mais tout ça, je parle de la pensée, de ta pensée. Est-ce que les gens peuvent acclamer ce qui passe dans tes pensées? Tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation et tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Est-ce que les gens, s'ils voient tes pensées, s'ils pouvaient voir tes pensées, ils acclameraient, ils loueraient? On dit que tout ce qui est digne de louange, d'approbation et de louange. Quelqu'un peut-il venir, regarder tes pensées et dire, oh, c'est merveilleux ce que cet homme pense. Oh, c'est merveilleux, c'est glorieux. Oh, quel homme magnifique, quelle pensée extraordinaire. Louange, c'est ça la louange. La Bible nous demande d'avoir de telles pensées. Parce que ce sont de telles pensées qui engendrent une raison saine. J'ai lu une histoire qui m'a beaucoup touché, une histoire qui m'a touché. C'est mon épouse qui m'envoie ça. Après avoir lu, elle m'envoie ça. Elle était tellement touchée. Moi aussi, j'ai été tellement touché. C'est l'histoire d'un athlète. Je crois que vous avez peut-être déjà lu ça. L'histoire d'un athlète ils ont couru avec les collègues, avec les amis d'autres athlètes. Ils arrivent près de la ligne d'arrivée. Il est deuxième. Et il y a un Kenyan devant lui. Et le Kenyan a confondu la ligne d'arrivée. Il était premier, mais il a cru qu'il était déjà arrivé à la ligne d'arrivée. Donc, il a arrêté de courir. Alors qu'il était premier, la ligne d'arrivée était devant. J'ai aimé ce que cet athlète a fait. Il était derrière. Il est venu, il a rattrapé. Et puis, il a poussé au dos. Il dit, la ligne d'arrivée, c'est là-bas. Ne t'arrête pas, cours. Il n'a pas voulu le dépasser. Ça m'a tellement touché. Il n'a pas voulu le dépasser. Parce qu'il a compris que non, il s'est trompé. C'est lui le premier. Il a couru plus que nous tous. Il mérite d'être le premier. Mais il s'est trompé. Ici, ce n'est pas la ligne d'arrivée. Il est venu, il a poussé au-delà. Ce n'est pas la ligne d'arrivée. Cours.
Et puis il est resté derrière lui. Celui-là est sorti premier, lui est sorti deuxième. Alors on lui a tendu les micros. On a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as refusé d'être premier? Il dit, non, c'est pas que j'ai refusé d'être premier. C'est lui qui était le premier. C'est lui qui a gagné. Il méritait de gagner. Il a simplement confondu la ligne d'arrivée. Oh, là, on peut louer. On peut louer les gens de pensée qu'il y a dans la tête de cet homme. On peut dire qu'il soit béni les saints qui ont allaité cet enfant. Quelle éducation? Qui lui a donné ce sens de droiture et de justice? Vous voyez? Et dans cette histoire, on n'a pas dit si c'était un enfant de Dieu, c'était un chrétien pratiquant ou pas. Mais moi, en tant que pasteur, je me suis senti interpellé. Je me suis posé la question, est-ce que moi, j'aurais réagi comme ça? Les chrétiens d'aujourd'hui, oh, c'est Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui disent, c'est Dieu. Dieu m'a fait du bien. Non, ce n'est pas Dieu, c'est toi, voleur. Ils disent, oh Dieu. Il y en a même qui vont venir témoigner à l'église. Alléluia, amen. Les gens répondent, oh, ce que Dieu a fait pour moi. Dieu a confondu mes ennemis. Surtout si l'autre là n'est pas de la même religion que toi. Si c'est un musulman. Il a dit, Dieu, ce que Dieu a fait. Il était premier, il avait couru plus que moi, mais Dieu l'a arrêté. Pas. Dieu l'a arrêté net. Et moi qui étais deuxième, je suis sorti premier. Non. L'essence de la justice. Si on pouvait nous donner la tête de cet homme ici, le cerveau de cet homme, hein, je vais parler de son système de pensée. Si on pouvait nous donner ça au Congo, c'est fini. Le Congo ne fera plus de 10 ans. On va monter, l'âge d'or là, on va atteindre ça. Alléluia. Ah non, mais si on nous donne ce système de pensée là, c'est fini. Vous savez, le problème du Congo, c'est les Congolais. On peut vous donner n'importe quel président. Si ce président n'aide pas les Congolais à changer, ce pays ne changera pas. On peut vous donner n'importe quel type de gouvernement. Si l'homme congolais ne change pas, ça sera un grand problème. Mais je crois que nous avons un grand rôle à jouer en tant qu'Église. Si les chrétiens qui sont à l'Église changent, ça peut changer les autres Congolais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que les Congolais qui sont à l'Église peuvent changer? Est-ce que les frères qui écoutent la parole peuvent devenir la lumière du monde et le sel de la terre? Est-ce que tu peux devenir la lumière du monde et le sel de la terre? Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui me suis. Que Dieu te bénisse abondamment. J'aimerais que tu dises un amen fort. Je dis que Dieu te bénisse abondamment. J'aimerais que tu tapes un amen fort. Que Dieu te bénisse abondamment. Que tout ce qui est digne, vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si les racines sont bonnes, les fruits seront bons. Mais si les racines sont mauvaises, il sera difficile que les fruits soient bons. Ce sera difficile. Proverbe chapitre 22, verset 11. Celui qui aime la pureté du cœur, la grâce est sur ses lèvres, et le roi est son ami. Celui qui aime la pureté du cœur. Vous savez, la Bible dit, je commence d'abord par ce que la Bible dit par rapport à la crainte de Dieu et à la sagesse. On dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Lorsqu'on commence à craindre Dieu, c'est-à-dire on commence à s'éloigner de l'impureté, on s'éloigne du péché, on s'éloigne des pensées impures, on s'éloigne des pensées souillées, on commence à devenir sage. C'est-à-dire la raison commence à devenir saine, à devenir propre. Les bons sens commencent à revenir. Parce que la sagesse, c'est le bon sens. La sagesse provient du bon sens. La sagesse provient de la logique que la divinité, que Dieu a placée en nous. C'est de là que provient la sagesse. Là où il n'y a pas la logique de Dieu, il n'y a pas la sagesse. Et la sagesse commence à grandir quand quelqu'un commence à craindre Dieu. Parce qu'il rentre dans l'ordre divin. Et dans l'ordre divin, la sagesse de Dieu commence à croître en soi. On a de la raison saine lorsqu'on est pur. Vérifiez, vous allez voir que quand quelqu'un pêche beaucoup, même le bon sens le quitte. Il commence à dire des choses de travers. Vous dites non, tu devrais faire ça, tu devrais respecter ça. Écoute, dans la maison, il faut respecter papa et maman. Telle chose, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas rentrer à telle heure. Non, le bon sens est perdu. Mais j'aime ce que
Salomon continue à dire ici, celui qui aime la pureté du cœur, la grâce est sur ses lèvres et le roi est son ami. Si tu aimes la pureté du cœur, c'est-à-dire si tu aimes la pureté au niveau de tes pensées, tu cultives la pureté au niveau de tes pensées, la grâce sera sur tes lèvres. Les paroles de grâce seront sur tes lèvres. Laisse-moi un peu parler des paroles de grâce sur tes lèvres. C'est quoi les paroles de grâce? Les paroles de grâce sont des paroles qui bénissent, des paroles de bénédiction, des paroles qui montrent les chemins, des paroles qui sont remplies de sagesse. Les paroles de grâce, c'est au-delà même de la parole de sagesse. Vous savez, lorsque quelqu'un a les dons qu'on appelle les dons de la parole de sagesse, ça veut dire lorsque tu lui parles, même quand tu lui poses ton problème, lorsqu'il se met à parler, son don se met à agir et il va te dire une phrase, il va te dire une réflexion, il va te dire quelque chose qui va te montrer la solution à ton problème. C'est ce qu'on appelle les dons de la parole de sagesse. Il te donne des phrases, même si tu étais venu abattu, tu avais envie de te suicider. Tu l'écoutes parler, tu changes de décision. Tu quittes chez lui, plus avec l'envie de te suicider, mais avec l'envie de faire des choses extraordinaires. Tu es révolté parce que tu as écouté des paroles de sagesse. Mais les paroles de grâce, c'est au-delà. Il y a les paroles dans les paroles de grâce, il y a les paroles de sagesse dedans. Et il y a aussi la bénédiction dedans. C'est-à-dire, il te dit des choses, non seulement que ça te bénit, ça te montre les chemins, mais ça apporte la faveur dans ta vie. C'est ça les paroles de grâce. Il y a des gens, quand tu l'écoutes, quand ils te parlent, tu sors de là avec des décisions. Tu sors de là avec d'autres intentions. Tu sors de là béni, tu sors de là regaillardi. Tu sors de là avec une autre façon de vivre. Simplement parce que tu as écouté quelqu'un. Mais si tu veux avoir des paroles de grâce sur tes lèvres et un cœur pur. Quand tu auras un cœur pur, tu auras de la raison saine. Et là, tu ne vas pas te limiter à avoir une raison saine, mais les paroles de ta bouche deviendront des paroles de grâce. Il y a des gens, quand ils te parlent le matin, ta journée est bénie. Il y a des gens, ils te disent une phrase, deux phrases. Tu sens la joie remplir ta vie. La joie remplit ton esprit, la joie remplit tout ce que tu es. Ça te donne la force de prendre un bain, de sortir, d'aller chercher. Et tu vas trouver quelque chose parce que la parole de grâce qu'il a libérée, ça t'a touché au niveau de tout ton être. Ça t'a touché ton corps, ça a touché ton esprit, ça a touché ton âme. Et la bénédiction t'a accompagné. C'est comme lorsque tu écoutes Dieu. Lorsque tu écoutes Dieu, tu es béni. Moi, j'aime que Dieu parle. Parce que lorsque Dieu te fait une promesse ou lorsque Dieu te parle, il devient lié. Souvent, j'aime provoquer Dieu qui parle. Parce que lorsqu'il a parlé, tu es béni. La bénédiction t'accompagne. Mais n'oublie pas ce que la Bible dit. C'est dans le livre de Jérémie. Il dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est nécessaire ou essentiel, ta bouche sera ma bouche. C'est cette bouche-là, ta bouche qui est devenue la bouche de Dieu, qui porte des paroles de grâce. Parce que tu as séparé, tu as enlevé l'impureté. Écoute-moi, frère. Tu te masturbes en secret. Tu as des mauvaises pensées en secret. Tu regardes la pornographie, tu regardes des choses en secret. Ça te détruit. Tu peux te cacher, les gens ne savent pas. Mais ça te fait rater tellement de choses. Tu n'auras pas de paroles de grâce sur tes lèvres. Tu n'auras pas de paroles de sagesse sur tes lèvres. Tu n'auras pas une raison saine. Tu détruis ta propre vie. Or, si tu as une raison saine, tu as des paroles de sagesse et des paroles de grâce sur ta vie, tu seras béni. Parce que les gens te feront du bien, les gens que tu as bénis reviendront te faire aussi du bien. Les gens à qui tu as fait du bien feront du bien à tes enfants. Tes enfants ne manqueront de rien. C'est là où la parole qui est sortie de la bouche de David s'accomplira. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu les justes abandonné, ni sa postérité mendier son père. C'est là où ça s'accomplit. Parce que les justes ont des pensées pures. Les justes ont une raison saine. Et les paroles de sagesse et les paroles de grâce coulent de ses lèvres. Ses lèvres deviennent comme une source de vie, une source de grâce, une source de faveur. Oh, écoutez,
J'ai compris et je le dis toujours aux gens. Ne pas pécher, vivre dans la sanctification. Pour moi, ce n'est plus une affaire de faire plaisir seulement à Dieu. Non, il faut aller au-delà. C'est te faire plaisir toi-même. Quand tu te sanctifies, c'est ta vie que tu bénis. C'est la vie de tes enfants que tu bénis. Tu mets à l'abri la vie de tes enfants et de tes petits-enfants. Or, lorsque tu vis dans l'impureté, tu vis dans la saleté, tu détruis l'avenir de tes enfants. Ils seront des impudiques comme toi. Peut-être même ils vont exagérer. Toi, tu t'es caché, mais eux, ça sera en public. Ils vont nuire à ta réputation. Même mort, ton nom sera souillé. Mais le problème, ce ne sont pas les enfants, c'est toi. C'est toi-même qui étais à l'origine de tous ces problèmes-là. Parce que tu t'es mal conduit, tu t'es mal comporté. Et tout ici remonte au niveau des pensées. Tout commence au niveau des pensées. Et des pensées pures. Et des pensées pures. Si tes pensées ne sont pas pures, tu paieras le prix. Tu paieras le prix de ton impureté. Bats-toi. Bats-toi chaque jour. Combat cela. Quand les pensées impures te montent, même les pensées de colère, combat cela. Les pensées racistes, combat cela. Les pensées, tribales, tribalistes, combat cela. Tout ce qui est anti-valeur, combat cela dans tes pensées. Que ça ne monte pas en toi. Tu constates que cette personne-là, tu ne l'aimes pas beaucoup. Mais quand tu te poses la question, pourquoi je ne l'aime pas beaucoup? Ah, c'est parce que je connais sa tribu. Combat cela. D'abord, laisse-moi te dire que tu es un petit sorcier. Il faut que tu quittes là. Tu es un petit sorcier, tu es malade. Tu ne peux pas ne pas apprécier quelqu'un à cause de sa tribu. Qu'est-ce que tu penses? Tous les hommes sont pareils. Ce qui fait la différence entre toi et cette personne qui est d'une autre tribu, c'est sa culture. Vous avez des cultures différentes. Mais ta culture n'est pas forcément la meilleure. C'est être même moins intelligent, penser que ta culture est la meilleure. C'est être moins intelligent. Dans votre culture meilleure, qu'est-ce que vous avez déjà fait d'extraordinaire? Si les Blancs qui a fait des avions, qui a fait, je ne sais pas, qui nous a fabriqué les téléphones, qui nous a fabriqué je ne sais pas quoi, ils ne sont pas meilleurs que nous. Oui, ils ne sont pas meilleurs que nous. Nous sommes tous des humains avec le sang. Ils meurent avec des balles comme nous. Hein? Si on vous met dans la même classe, toi tu seras peut-être le premier de classe, lui sera dernier. Vous voyez? Ce qui les a amenés là où ils sont, c'est un peu leur façon de voir la vie, leur culture, leur manière de concevoir la vie. Ce qui les a amenés là, ce n'est pas une affaire d'intelligence, ils ne sont pas plus intelligents que toi. Vous voyez? Alors, si cette personne-là, celui-là qui est d'une autre race, n'est pas plus que toi, n'est pas meilleur que toi, pourquoi tu penses que toi tu es meilleur que ton frère parce que vous avez des cultures ou des traditions différentes? Alors j'aimerais dire à quelqu'un, toute pensée mauvaise, toute pensée qu'on ne peut pas acclamer, toute pensée qui ne peut pas susciter la louange, toute pensée impure, sale, injuste, que ça ne soit pas l'objet de tes pensées. Ne fais pas entrer ça dans ta tête, chasse cela. Ça monte, dès que ça monte, tu dis, arrière de moi Satan. Parce que c'est Satan qui est en train d'entrer dans ton cœur. C'est Satan qui est en train de te visiter. Chasse-le. Chasse-le. Vous savez, nous les chrétiens, nous devrions être la lumière du monde et le sel de la terre. Vous voyez les choses qui dérangent même notre société ici. Ce sont des petits problèmes. C'est nous devrions être tellement loin au niveau des pensées, qu'on discuterait plus sur des pensées du genre racisme, tribalisme, haine, ou manque d'amour, corruption, tout ce qui, la fraude, tout ce qui gangrène notre pays. On ne discuterait pas à ce niveau-là. Trahison, on ne discuterait pas à ce niveau-là. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous devons être en train de nous battre au niveau de la pureté. Est-ce que mes pensées sont pures? Est-ce que ce que je pense ici, si je le sors, est-ce que les gens peuvent acclamer le Seigneur? Est-ce que si je sors ce que je dis là, les gens peuvent acclamer, peuvent dire, oh c'est pur. Ils peuvent dire, oh c'est juste. Oh, ils peuvent dire, oh c'est bénissant ce que nous voyons dans tes pensées. Est-ce qu'ils peuvent dire ça? C'est à ce niveau-là que nous les chrétiens, nous devrions nous battre. Notre combat se trouve à ce niveau. Notre combat ne se trouve même pas au niveau de commettre les péchés. De prendre une fille, de l'amener à l'hôtel, payer l'hôtel, faire l'impudicité avec. Ce n'est pas à ce niveau-là notre combat. Comment tu es arrivé là-bas?
Quand tu es allé à l'hôtel, tu pensais quoi? Quand tu étais à la réception, tu payais, tu pensais quoi? Ce n'est pas à ce niveau-là. Notre combat, c'est au niveau de tes pensées d'abord quand tu es chez toi à la maison. Quand tu regardes un film, les gens sont en train de s'embrasser. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu te vois toi aussi en train d'embrasser. Il y a même des gens qui regardent la télé, les gens s'embrassent là-bas, ses lèvres aussi font ça. Ses lèvres bougent. Il a l'impression que c'est lui qui embrasse. Et il cherche à ressentir ce qu'il voit là-bas. Sorcier. Que Dieu t'aide à sortir de là au nom de... Sors de là et sois libéré. Sois libéré. C'est comme ça que tu auras des pensées pures, une vie bénie, une vie pure. Si tu t'éloignes des pensées impures, tu vas voir ta vie va changer. Ton histoire va changer. Ce que tu mets dans tes racines, c'est ce qui va se manifester au niveau des fruits. Voici, pour terminer, j'aimerais te dire qu'il y a 3 choses qui approchent des rois de toi. 3 choses qui approcheront les rois de toi, qui te feront rencontrer des rois. 3 choses. Quand je parle des rois ici, je vois des autorités politiques, mais pas seulement des autorités politiques. Je parle de tous les rois qui occupent les montagnes de la vie, les montagnes de la société. Dans les business, il y a des rois. Dans les médias, il y a des rois. Dans, je ne sais pas, dans quel domaine? Dans tous les domaines de la vie, il y a des rois. C'est-à-dire, il y a des champions qui sont au sommet des montagnes. Et Dieu te fera rencontrer ces puissants-là. Comment? De quelle manière? À cause de ta pureté. Il y a 3 choses qui font rencontrer les rois. La première chose, c'est la sagesse. La sagesse ou la grâce des lèvres. La grâce qui est sur les lèvres. La sagesse. La technique, aidez-nous à écrire cela. Il y a 3 choses qui rapprochent les rois de toi ou de vous. Il y a 3 choses qui rapprochent les rois de vous. La première chose, j'ai dit, c'est la sagesse. Entre parenthèses, la grâce sur les lèvres. La sagesse. Ça rapproche des rois. Ça poussera les rois à venir te chercher. Ça emmènera les rois vers toi. Tu vas connaître les puissants de ce monde. Qu'ils soient dans l'occultisme, ce n'est pas ton problème. Qu'ils soient des francs-maçons, des roses chrétiens, ce n'est pas ton affaire. Mais ils vont te respecter avec la grâce que toi tu as. Daniel ne fouillait pas les magiciens, non, et les satrapes et les autres. Il ne les fouillait pas. Ils étaient comme c'est. Ils travaillaient ensemble. Chacun avec son Dieu. Chacun avec son onction. Chacun avec sa force. Et il était plus performant que ces gens-là. Vous voyez? Mais les choses que j'ai dit ici, ça va entraîner des rois à venir vers toi. Je ne parle pas des rois seulement des autorités politiques, des autorités dans tous les domaines. Tu rencontreras des gens comme Lionel Messi, des gens, parce que lui, il est roi dans le domaine du football, du sport. Tu rencontreras les rois de tous les domaines, ils viendront vers toi, ils vont te chercher, parce que tu as la grâce sur les lèvres. Donc la première chose, c'est la sagesse ou la grâce sur les lèvres. La deuxième chose qui rapproche des rois de toi, c'est la grande intelligence. Si tu es très intelligent, tu rencontreras des rois. Une grande intelligence. Parce qu'on aura besoin de toi. On aura besoin de tes conseils. Tu auras des conseils comme des conseils d'Achitophel. On va te chercher. Et la troisième chose qui fait rencontrer les rois, c'est un grand talent. Un grand talent. Ou une grande habileté. La Bible dit que ceux qui sont habiles ou très habiles se tiendront devant les rois. Les talents ou l'habileté te fera tenir devant les rois. Ces 3 choses-là attirent les rois vers toi. Il ne faut pas oublier cela. L'autre fois, j'ai vu le président du Gabon qui a invité Lionel Messi, je crois, et il est allé le prendre dans l'aéroport et c'est lui-même qui conduisait. Lionel Messi, d'abord Lionel Messi, il vient rencontrer un chef d'État, mais il vient en culotte. Il vient en varèse. Hein? Il vient en varèse, en culotte. Et il s'embrasse avec le président de la République. C'est grave. Et c'est le président qui conduit, il prend les volants. Il met la ceinture, il prend les volants.
Et Lionel Messi à côté. Le président fait son chauffeur. Qu'est-ce qu'il a fait rencontrer le roi? Son talent. Toi, tu peux être cordonnier. Deviens seulement les meilleurs de tous les cordonniers. Tu vas rencontrer des rois. Dans ton domaine, deviens les meilleurs. Tu vas rencontrer des rois. Donc, quand je regarde ces trois choses qui approchent des rois, je vois qu'à la première ligne, ou la première chose, c'est la sagesse. La grâce qui est sur les lèvres. Donc la grâce qui est sur les lèvres, ce n'est pas quelque chose à négliger. La grâce sur les lèvres, c'est comme les jambes de Lionel Messi. Ça dépasse même les jambes de Lionel Messi. La grâce sur les lèvres, ça dépasse la grande intelligence. Expert en histoire des peuples, expert, je ne sais pas, en droit constitutionnel. Tu es tellement intelligent, tellement expert, docteur en droit constitutionnel, que le président a besoin de toi, il a besoin de tes conseils. Tu es dans son cabinet. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le roi? C'est ta grande intelligence, ta grande érudition, ton grand savoir. Mais quelqu'un d'autre peut manquer ce grand savoir. Il peut manquer un grand talent comme Lionel Messi, ou comme Cristiano Ronaldo, ou comme l'autre c'est qui? Le roi Pelé. Mais lui a la grâce sur les lèvres. La grâce sur les lèvres vaut autant que ces deux choses qui attirent le roi et qui approchent le roi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors ne néglige pas cela. Fuis l'impureté. Éloigne-toi de l'impureté. Ça te retarde la vie. Dans la vie, parfois, pour être vu, pour être entendu, il faut être les premiers. Quand on est là, personne ne t'écoute. Quand on est au milieu, parfois, il y a trop d'ombrage. Personne ne s'intéresse à toi. Personne ne s'intéresse à ce que tu fais. Tu peux être bon, mais personne ne s'intéresse. Mais parfois, il faut être premier. Et la Bible dit, c'est Salomon qui le dit, j'ai vu que sur la terre, l'épée n'est point sage, ni la course à celui qui est agile, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Or, le maître des temps et des circonstances, c'est notre Dieu, c'est Elohim. Alors toi, sois prêt. Sois prêt. Entraîne les paroles de grâce sur ta langue. Comment tu vas entraîner cela? Par la pureté au niveau de tes pensées. Les paroles de grâce vont venir d'elles-mêmes. Parce que lorsque tu as la pureté en toi, tu vas aimer la méditation de la parole. Lorsque tu as la pureté en toi, tu vas aimer la prière. Lorsque tu as la pureté en toi, tu vas aimer écouter les gens qui ont des bons conseils, qui ont la sagesse, qui ont la vertu. Tu vas aimer des choses comme ça. Et ça va aussi commencer à couler de ta propre langue. Ça va commencer à couler de toi. Tu vas devenir un arbre de grâce, un arbre de sagesse, un arbre de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez à partir de la maison, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de grâce. Que Dieu vous comble de faveur. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage. J'aimerais, j'aimerais déclarer la bénédiction sur les gens qui nous écoutent. J'aimerais déclarer une parole de grâce. Et je vais croire que cette parole de grâce que je vais déclarer va se poser sur la vie de quelqu'un. Va se poser sur l'âme de quelqu'un. Et que cette parole de grâce va changer sa vie. Que cette parole de grâce va influencer sa vie. Quand je déclarerai, tu diras je reçois. Ou tu diras amen. Que quelque chose entre en toi. Quelque chose de positif. Quelque chose de divin et de merveilleux. Korabosa. Yekanderebosa. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui m'as appelé, toi qui m'as établi ministre de la parole. En ton nom, Jésus, j'aimerais décréter une parole dans la vie d'un frère, d'une sœur qui me suit. Sokorobosha. Le Dieu de mes prières, le Dieu de mon enfance. Souviens-toi de mon cœur, souviens-toi de mes sacrifices et accorde la grâce à quelqu'un, je te prie. Souviens-toi de ce que toi-même tu as fait à la croix. Tu nous as donné la vie, tu as versé ton sang pour nous. Déverse la grâce dans la vie de quelqu'un. Oh, je déclare et je décrète sur toi que Dieu te donne un cœur qui aime la pureté. Roba shakarabosa.
Que Dieu te donne un cœur qui aime la pureté. Que Dieu te donne un cœur qui aime la pureté. Que l'amour de la pureté pénètre ton cœur. Que l'amour de la pureté pénètre ta vie. Que l'Éternel incline ton cœur vers la pureté. Que ton cœur s'arrête d'aller toujours vers le mal. D'aller vers les pensées mauvaises. D'aller vers l'injustice. D'aller vers la saleté. Mais que Dieu incline ton cœur vers le bien. Que l'Éternel incline ton cœur vers la pureté. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je décrète dans ta vie. Que ton cœur fasse monter vers ta bouche des paroles pures, des paroles aimables et dignes de louange. Sharabo kerebosa. Que la pureté devienne ton partage. Je réveille en toi le parler du Saint-Esprit, le parler du Saint-Esprit. Que tu écoutes l'Esprit, que tu entendes l'Esprit te reprocher, que tu entendes l'Esprit te parler, que l'Esprit te parle, t'enseigne sur la justice, sur le bien et le mal. Saint-Esprit, qu'une personne qui m'entend soit affectée par ces choses. Qu'une personne qui m'écoute en ce moment soit affectée par ces choses. Que la gloire de la pureté, que la gloire de la sanctification devienne, entre dans la vie de quelqu'un, règne dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à prier, tu peux commencer à parler, tu peux commencer à dire au Seigneur, Seigneur, je veux vivre dans la pureté, je veux vivre dans la pureté, je veux vivre dans la crainte de Dieu. Parle, parle là où tu es. Dis, Seigneur, je veux marcher dans la sanctification. Seigneur, je veux marcher loin du mal. Je veux marcher loin des paroles, des bruits du mal. Je veux marcher loin des images sales, impures. Est-ce que tu peux prier? Prie, prie Dieu. Sharababo kerebosa. Parle à Elohim. Sondoroboshe. Koroboshe nderebosa ndereboshe. Yenderebosa nderebosa nderebosa. Yenderebosa ndereboshe kerebose. Yenderebosa nderebosa. Oh, alléluia, Seigneur. Seigneur, agis. Kotoroboshe nderebosa kerebo. Père, nous voulons vivre ces changements dans nos vies. Nous voulons aimer la pureté. Nous voulons aimer la pureté. Oh, pas seulement pour toi, mais pour nous-mêmes, pour nos propres vies. Shakerebo senderebo. Yenderebo sanderebo shenderebo. Yenderebo sanderebo sanderebo. Oh, nous avons besoin de toi, Père. Tu nous as envoyés sur terre pour de grandes destinées. Tu nous as envoyés sur terre pour de grandes destinées. Mais le diable a piégé nos vies. Le diable a piégé nos vies, nous empêchant de vivre ces grandes destinées. Oh, alléluia, il a planté des décors autour de nous pour que nous puissions demeurer dans l'impureté, dans la saleté, dans les mensonges, dans le mal, dans la fraude, dans la corruption, dans la haine, charababo, chakarabo, dans l'intolérance, robo sanderebo. Père, délivre-nous, délivre toute personne qui nous suit. Oh, communique-lui la pensée saine, que l'Esprit parle. Que l'Esprit parle, que l'Esprit parle. Que l'Esprit interpelle, que l'Esprit touche. Yenderebo sanderebo sanderebo sakerebo she. Yenderebo sanderebo 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 she. Ikerebo sanderebo sanderebo. Yenderebo sanderebo 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 sa. Yenderebo sekerebo sanderebo sanderebo. Alléluia. Shenderebo. Saint-Esprit, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu dans nos vies. S'il ne nous délivre pas, nous ne serons jamais délivrés du mal. Nous ne serons jamais délivrés du pouvoir du mal. Oh Père, le pouvoir du péché siège dans notre chair. Si Dieu ne nous délivre pas, nous ne serons pas libérés. Libres par rapport au péché. Sharababo sanderebo.
Yenderebo sanderebo sanderebo she. Yenderebo sanderebo. Père, laisse que la puissance de la sainteté de ta présence, alléluia, la puissance de ta gloire, oh, pénètre notre chair. Rababo shenderebo. Laisse que le pouvoir de la chair, le pouvoir du péché soit détrôné dans notre corps. Shanderebo sandarabo keterebo sha. Yenderebo sanderebo. Elohim, écoute les cris de misère, les cris de misère, les cris de misère de tous tes enfants. Oh, alléluia, qui ressentent dans leur chair, dans leur cœur, la misère de leur péché. Oh, Ramazu Karabo Sonorobo Shekerebo. Oh, je crois, Saint-Esprit, je crois, Seigneur, que tu es capable, oh Dieu, de purifier un pécheur. Tu es capable de purifier un pécheur. Tu es capable de détrôner le pouvoir du péché dans la vie de quelqu'un et de l'amener à la lueur de la pureté, d'amener dans tes parvis, les sanctifier. Sanderebo, senderebo, sanderebo, senderebo, se. Yenderebo, sanderebo, boshe. Yenderebo, sanderebo, senderebo, sanderebo, sa. Yekerebo, sandarebo, sandarababosha. Yenderebo, sanderebo, sa. Besoin de toi, Père, besoin de toi. Besoin de toi, Papa. Shokorobo sanderebo sha. Korobo sande. Korababo shekerebo sa. Yekerebo sha. Yenderebo sanderebo sha. Oh, tu es. Papa, tu peux nous sanctifier, tu peux nous rendre purs et changer les données de nos vies. Alléluia. Merci Jésus.
Merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimé, est-ce que là où tu es, est-ce que tu peux refuser, dire je ne suis pas l'aéroport du diable? Vous savez, les pensées impures, les pensées sales. Les pensées impures, ce n'est pas seulement les pensées de l'impudicité. Toute pensée qui n'est pas juste, on a appris ça si tu nous as pris des cours. Toute pensée qui n'est pas juste, toute pensée qui n'est pas agréable, toute pensée qui n'est pas digne de louange, qui ne suscite pas l'approbation, si on le sortait, ça ne peut pas pousser les gens à acclamer. Ce sont des pensées qui sont sales. Et toutes ces pensées sales sont l'aéroport du diable. À cause de ces pensées-là, le diable vient atterrir dans ta vie à tout moment, quand il veut. Il peut même te pousser à te suicider. Il peut te pousser à te faire du mal, à faire du mal aux gens. Est-ce que là où tu es, tu peux prier, déclarer? Toi qui nous suis par les réseaux sociaux, tu peux même taper cela, écrire. Je refuse d'être l'aéroport du diable. Déclare-le là où tu es. Répète ça même 1000 fois. Je refuse d'être l'aéroport du diable. Je refuse d'être l'aéroport du diable. Je refuse d'être l'aéroport du diable au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être l'aéroport du diable. Je refuse d'être l'aéroport du diable. Je ne serai plus l'aéroport du diable. Je ne laisserai plus la place aux pensées impures pour que le diable vienne atterrir à chaque instant comme il veut. Et qu'il vienne donner des injonctions, venir donner des ordres à mon esprit. Au nom de Jésus, je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse d'être l'aéroport du diable. Je refuse d'être l'aéroport du diable. Je refuse d'être l'aéroport du diable. Je ne suis pas l'aéroport du diable. Oh, Ramasekeriabosa. Je ne suis pas. Oh, Ramasekere, la marionnette du diable pour qu'il me manipule comme il veut. Je ne suis pas sa marionnette. Je ne suis pas sa marionnette. Je ne suis pas son terrain de jeu. Quand il veut accomplir ses missions, je ne suis pas la personne qu'il doit chercher pour utiliser. Rebo Sokotorobosha. Yekerebo Shanderebo. Yenderebo Sinderebo. Yekerebo Sondorobo. Yakerebo. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Écoute-moi, bien-aimé. Lorsque tu laisses les pensées impures prendre la place dans ton cœur, tu deviens une marionnette du diable. Parce que tu es son aéroport. Le diable peut descendre. Là où il y a des pensées sales, des pensées impures, le diable peut descendre là à tout moment. Et il va te pousser à faire des choses que tu n'as pas prévu de faire. Il va te pousser à dire des choses que tu n'as pas prévu de dire. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que tu deviens sa marionnette. Quand il veut accomplir une mission dans la vie de quelqu'un, dans la vie des gens, il veut détruire même les vies de tes propres enfants, il t'utilise toi. Il veut que tu meurs, il te pousse à te suicider toi-même. Il vient te toucher toi-même pour que tu te suicides. Alors tu dois refuser cela. Dis, je refuse d'être la marionnette du diable. Je refuse d'être le chargé de mission du diable. Le diable a fait de toi son chargé de mission. So alinga sa makamuna azo utiliser yo. Alinga toucher ba but na ye azo utiliser yo. Refuse cela. Nous refusons au nom de Jésus. Nous déclarons, vas-y déclare. Je refuse. Robo shenderebo sekerebo. Vas-y parle. Parle. Shakarababo sokotorobo ya. Yenderebo sanderebo shenderebo. Yekerebo sondorobo sha. Yekerebo sondorobo she. Je ne suis pas son instrument. Je ne suis pas l'instrument du diable. Je ne suis pas son chargé de mission. Je ne suis pas son aéroport. Shabalabalabalabala. Au nom de Jésus. Robo shinde rebo kete rebo zunde rebo kete. Yende rebo zukete berebo su. Yende rebo suke rebo sa. Yende rebo sakaraba kotorobo. Vas-y. Je refuse. Santa Rabakoto. Yeke rebo sunde rebo sukere. Yeke rebo zuke rebo. Yende rebo zuke rebo. Dis-le, je refuse. Rabayaba koto robo yabaya. Au nom de Jésus.
Kote rama sheke rebo sondo robo. Yende rebo sheke rebo sa. Merci Jésus, merci Jésus. Voilà ce que tu vas déclarer maintenant. Déclare-les et on va s'arrêter là-bas. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez été avec nous. Et restez branchés, restez connectés. Vous voulez soutenir le travail que nous faisons, vous pouvez nous contacter pour soutenir. Vous savez qu'en ces temps de confinement, c'est difficile de continuer à faire l'œuvre comme nous faisons là. Et renseignez-vous. Ici, ça coûte tellement cher, même juste pour faire des directs comme ça, la connexion et tout ça. Les box que nous avons, des box que nous utilisons. Mais que Dieu vous touche, que Dieu vous parle du travail que nous faisons pour soutenir. Vous pouvez nous contacter pour cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prendre les derniers sujets. Ça sera la déclaration, les décrets. Toi-même, tu vas décréter que je suis le chargé des missions de Dieu. Je suis l'aéroport de Dieu. Je suis l'aéroport de la divinité. Je suis l'aéroport du Dieu vivant. Je suis le chargé des missions du Dieu vivant. Quand Dieu veut utiliser quelqu'un sur la terre, c'est moi qui viens chercher. Est-ce que tu peux déclarer cela? Je suis le chargé des missions de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis l'aéroport de Dieu. Déclare, déclare, déclare. Tu peux les taper, tu peux l'écrire. Vas-y, déclare, déclare, déclare. Shandarababo sakarabosha. Yendarebo sukarabo shekeya. Korobo sondorobo shekerebo. Yandarabo sikarebo. Déclare-le, 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 déclare-le. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oui, je suis l'aéroport de Dieu, je suis le chargé de mission de Dieu. Je suis, alléluia, alléluia. Oh, l'homme que Dieu utilise lorsqu'il cherche quelqu'un à envoyer. Lorsqu'il cherche, oh, rababababo. Lorsqu'il cherche quelqu'un à envoyer, il me trouve. Lorsqu'il cherche quelqu'un, oh, alléluia, à qui donner une mission, il me trouve. Ramosheteya. Je suis l'aéroport de Dieu, je le déclare, je le décrète. Oh, alléluia, je suis le fruit de la faveur et de la grâce divine. La faveur et la grâce divine sont mes partages, mes partages. Rabo shende rebo, yeke rebo sha. Oh, ramo seke. Oh, je suis, alléluia, alléluia, un homme qui marche dans, alléluia, avec la grâce divine. La grâce divine m'accompagne, la grâce divine me comble, la grâce divine me bénit. Soto robo kete rebo. La grâce divine me bénit, la grâce divine me remplit. La grâce divine change ma vie. La grâce divine, Robocha, fais de moi l'instrument de Dieu, l'instrument que Dieu utilise. L'instrument, alléluia, que Dieu utilise. Robocha.